Bonjour à tous, on va attendre un tout petit peu encore que les gens se connectent et je vais démarrer dans quelques secondes. Bien. Merci à tous d'être présents pour ce Megaport Live aujourd'hui. Je me présente, Lionel David, je suis architecte solution pour Megaport. Je suis basé en France, donc je travaille sur le marché français, aussi sur la partie Europe du Sud, Europe de l'Est. Et aujourd'hui, sur cette session Megaport Live en français, on va parler de connectivité hybride. Donc, je rappelle nos sessions Megaport Live, ce sont des sessions qui se veulent assez courtes sur un sujet en particulier. Donc, on va pas voir tous les services de Megaport, c'est pas une présentation globale. Pour rappel, donc, nous avons une page YouTube avec un très grand nombre de vidéos, quelques-unes en français, en espagnol, en italien, mais l'essentiel en anglais. N'hésitez pas à aller visiter cette page qui donc vont vous proposer des vidéos sur un très grand nombre de sujets. Donc aujourd'hui, on va parler d'hybridité, le fait de connecter un cloud privé ou un data center vers, par exemple, du cloud public ou d'autres providers. Un petit rappel sur Megaport pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, Megaport, c'est un réseau global dont les points de présence vont être disponibles, présents dans quasiment 30 pays. Cela représente à peu près 165 zones métro, villes. Donc on va retrouver des points de présence Megaport à Paris, Amsterdam, Francfort, Seattle, New York, Sydney, Tokyo, etc. Et l'idée, c'est que nous avons une couche de Software Defined Network et une fois qu'on est connecté à Megaport, dans l'un de ces POP, à l'un de ces POP, on va être capable de déployer à la minute de la connectivité privée vers un ensemble assez complet de services, donc de service providers, ce qu'on appelle notre écosystème de services. Donc on va retrouver beaucoup de cloud service providers, évidemment les hyperscalers, mais aussi des providers un peu plus, je dirais, locaux. Par exemple, on va pouvoir s'interconnecter aussi au-delà de AWS, GCP, Azure, Oracle, on va aussi retrouver OVH, on va retrouver Cloud Temple, on va retrouver Outscale, par exemple, pour la France. Et donc, en tant que leader de Network as a Service, Megaport fournit une solution qui permet de déployer, de gérer de la connectivité privée avec de la capacité à la demande. euh, En l'espace de une minute, je vais pouvoir m'interconnecter, par exemple, si je me connecte à Megaport à Paris, dans un des data centers dans lesquels on est disponible. Je le rappelle, on est totalement agnostique, donc on va nous retrouver à TH2, TH3, Digital Reality, Equinix, Data 4 et d'autres. Et à partir du moment en fait où on est connecté, on a accès à un portail, donc notre plateforme de Network as a Service, on va pouvoir piloter la création de d'interconnexions privatives vers, par exemple, donc un direct connect à AWS, que ce soit à Paris, à Dublin, à Francfort, etc. Vu qu'on est sur un backbone totalement privé, on va garantir les débits, on bypass totalement Internet. On va pouvoir faire évoluer sa solution en fonction des besoins. Donc, si j'ai besoin d'augmenter les débits, voire même les diminuer, je peux le faire. C'est vraiment quelque chose de très flexible. Donc, flexibilité, garantie, on a des SLA, effectivement. Et donc, on va se retrouver avec de la connectivité privée qui va garantir ces aspects-là et aussi des latences très optimales. Si on se connecte à différents cloud service providers, on va se retrouver avec des latences qui seront prédictibles et euh, donc je sais à quoi m'attendre en termes de qualité d'interconnexion. On est capable aussi de créer des instances virtuelles de routage, de firewall,
le gateway SD-WAN sur l'ensemble en fait des zones métro dans lesquelles on est disponible, ce qui veut dire qu'on peut avoir des use cases aussi de firewall as a service, de routeurs virtuels qui permettent de faire soit du cloud to cloud ou la gateway SD-WAN pour interconnecter des sites distants en agrégeant les liens vers du cloud public par exemple et puis d'autres service providers. Notre proposition de valeur par rapport à un opérateur telco standard en termes de pricing, on va payer que ce qu'on provisionne. Donc, si je veux me connecter à AWS, je vais créer un direct connect via Megaport à 2 gigas par exemple, parce que je sais que je vais avoir besoin de ces 2 gigas. Euh, Là, pour le coup, on va payer cette réservation de bande passante vers AWS sur Megaport. Et c'est tout ce qu'on va payer, c'est vraiment ce lien. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir faire évoluer la solution. C'est-à-dire que si jamais je dois augmenter les débits, euh, je vais faire mon augmentation de débit. Et donc là, je vais pouvoir passer à un tarif au-dessus. Mais en tout cas, euh, ce sera toujours en fait en fonction de ce que j'ai provisionné. Il n'y a pas de frais d'accès au service, ça n'est que du récurrent. En termes de speed, de vitesse d'implémentation, on l'a dit juste avant, hein, c'est vraiment une interconnexion, des interconnexions privatives à la minute. Donc on peut s'interconnecter à ces services providers vraiment de manière très instantanée. En termes de capacité, on est sur quelque chose d'élastique, de capacité en fait à la demande. Donc on va pouvoir s'interconnecter en fonction des besoins, au débit que l'on souhaite et le faire évoluer en fonction de l'évolution de son propre réseau. Euh, En termes de contrat, on va être sur possiblement quelque chose de très flexible, c'est-à-dire qu'on peut créer des services sans engagement. Et là, pour le coup, ça peut être lorsque l'on a des migrations, par exemple, où on va utiliser les services que pour quelques semaines, etc. Mais on peut aussi s'engager sur des contrats plus longs, 12, 24, 36 mois, sur des projets euh, qui sont bah, plus du long terme. On parlait d'écosystème de services, donc on a presque 400 service providers auxquels on peut s'interconnecter de manière automatisée. Donc on a parlé des clouds publics, mais on a aussi des providers de type IaaS, PaaS, SaaS, Transit IP, etc. Et on est aussi capable d'interconnecter les quasiment 1000 data centers dans lesquels Megaport est disponible. Eh bien, on est capable d'interconnecter aussi 2 data centers entre eux, ce qu'on appelle le DCI, Data Center Interconnect. Et là, pour le coup, on se retrouve avec une solution qui permet de remplacer un MPLS, par exemple, et d'avoir en fait un lien point à point qui va être flexible et modulable en fonction des besoins. Très simple d'utilisation, donc l'idée c'est qu'on a un portail que je vous montrerai après en démo qui est très simple. Donc il y a la possibilité de créer ces services-là via le portail, mais aussi en API ou en Terraform. Tout est compatible. Megaport a son propre provider, donc on peut créer en fait son infrastructure as code avec Megaport. Alors on a parlé d'écosystème, effectivement. L'idée, c'est de répertorier là sur ce slide-là les différents types de destinations. Donc en haut à droite, on a la partie cloud public, donc très classique. On vient chercher de l'AWS, de l'Azure, du Google, du Oracle, etc. Et donc je me connecte à Paris, je vais avoir accès à n'importe quelle région de ces cloud service providers. On a en fait pour compléter cette partie cloud public, qui je dirais est 70% de ce que les clients viennent chercher avec Megaport. Mais on peut varier effectivement les service providers auxquels on peut se connecter avec de la connectivité privée, dans le sens où on a des providers type IaaS, SaaS, du GPU de service aussi, euh, ou des providers de bar metal qui permettent justement de compléter potentiellement ou d'avoir accès à des providers qui ont des spécificités par rapport au cloud public et auxquels je vais pouvoir m'interconnecter.
Euh, l'int- de l'Internet Exchange, nous avons nos propres plateformes AX que nous gérons aux US, en Allemagne ou en Asie. Mais nous n'avons pas forcément vocation à mettre en place de l'AX partout dans le monde, hein. C'est pas forcément notre cœur de métier. Donc, lorsque on est dans un pays où on n'a pas vocation à le faire, on va être partenaire avec le leader local. Donc, par exemple, on va proposer de s'interconnecter à FranceX depuis Paris, enfin, en tout cas en France, pour la partie France, la connectivité publique, ou Lynx ou Amzix, etc., dans les autres pays en Europe, par exemple. Data center en haut à gauche. Donc là, c'est vraiment du DCI, Data Center Interconnect. On est capable de monter un lien point à point avec Megaport en l'espace d'une minute. Si j'ai besoin de monter une interco entre deux data centers à Paris, dans lesquels je retrouve Megaport, ou entre Paris-Francfort ou Francfort-Tokyo, je peux le faire à la minute. Donc mettre en place un point à point entre mes deux data centers qui sont distants et qui sont dans des data centers dans lesquels il y a un POP Megaport. Donc je peux très 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 simplement réaliser ces interconnexions point à point. Nous avons dans notre marketplace aussi pas mal de network opérateurs et de service providers qui permettent de compléter les services Megaport, aussi d'étendre euh, le- l'accessibilité de Megaport dans certaines régions aussi, dans lesquelles nous ne sommes pas. Donc effectivement, on est capable de répondre de manière très très globale grâce à ces partenaires euh, pour agréger en fait des liens par exemple. Et puis entreprise en bas à gauche, l'idée c'est que tout client Megaport peut s'interconnecter à un autre client Megaport ou un partenaire. Donc en fait, on peut très bien avoir clients, partenaires, etc., qui sont aussi connectés à Megaport. Et en fait, avec un système de clé de service, on va pouvoir s'échanger donc cette clé de service et pouvoir s'interconnecter ensemble. Euh, donc, les différents use cases, le DC to Cloud, c'est ce dont on va présenter, c'est ce que je vais présenter juste après dans une démo. Donc, c'est vraiment l'hybridité. J'ai un cloud privé ou un data center, je vais interconnecter à du cloud public ou d'autres service providers. Euh, et donc là, on est sur quelque chose où on a besoin d'une interconnexion physique avec Megaport, évidemment, avec du cross-connect au data center. Le cloud to cloud, on a un routeur virtuel qui s'appelle le Megaport Cloud Router, donc qui permettra de faire du cloud to cloud entre AWS et GCP par exemple. C'est très simple d'utilisation et ça permet d'avoir de très basses latences sur une architecture multi-cloud. Le DC to DC, on en a déjà parlé, hein, interconnecter deux data centers entre eux. Donc, on a vraiment un très large choix de data center. Donc, on a vraiment la possibilité de monter en fait l'équivalent d'un lien MPLS via Megaport et en ayant justement une grande flexibilité comparée à un lien MPLS qui serait fourni par un provider telco plutôt plus standard. Virtual Edge aussi, très intéressant de le mentionner ici pour la présentation générale, c'est l'idée de pouvoir mettre en place de la gateway SD-WAN, du firewall, en routeur virtuel. Donc là, on parle de Palo Alto, de Cisco, de FortiGate, etc. On a d'autres, effectivement, euh, licences avec lesquelles on est totalement compatible. Donc on est capable de déployer ce type d'équipement sur le backbone de Megaport et mettre en place des architectures euh, avec du firewall en cœur de réseau, des gateways SD-WAN, et jusqu'à virtualiser totalement ces points de présence. Puisque là, on parle de NFV, donc on peut mettre en place ce type d'équipement virtuel sur le backbone de Megaport. Donc, pour récapituler et pour présenter ce qu'on va faire comme démonstration, donc là, ici, je vais avoir cette hybridité, donc cette interconnexion physique avec Megaport. Le client va s'interconnecter avec un cross-connect à un port. Donc ça, c'est notre service d'accès, le port, qui peut être en 1, 10 ou 100 gigas. Et depuis ce port-là, je vais pouvoir monter des interconnexions vers l'ensemble de l'écosystème de services. Donc là, on a tous les services providers, les autres services. Et l'idée, c'est que ce port, on va pouvoir le mutualiser
jusqu'à une centaine de Virtual Cross Connect. Un Virtual Cross Connect, c'est un point-à-point de niveau 2. Donc là, je peux monter un point-à-point niveau 2 vers AWS, donc un VXC vers AWS, mais depuis le même port, je vais pouvoir monter un VXC vers OVH, ainsi qu'un VXC vers Azure. Voilà, donc on mutualise ce port. Si on a besoin de monter une interconnexion résiliente dans le même data center, on va pouvoir se connecter aussi à des racks différents de Megaport. Maintenant, on peut aussi faire de la géorésilience, puisque comme Megaport est agnostique et disponible dans un grand nombre de data centers, on peut se connecter par exemple à deux data centers différents qui sont gérés par des opérateurs différents, donc Digital Realty, DataCat par exemple. Et là, on se retrouve avec une géorésilience complète dans l'accès vers l'ensemble en fait, des service providers. Euh, alors, la connectivité hybride, euh, donc, bon, là on vient déjà d'en parler, c'est l'idée, c'est le fait de s'interconnecter physiquement en fait à un port et d'aller chercher euh, de l'interconnexion privative avec les cloud service providers chez lesquels on va externaliser en fait la mise en place de ces applications, de ces données, etc. Je le disais, en fait, un port est vraiment mutualisable. Donc là, on voit ici un maximum de Virtual Cross Connect de 100. Donc on peut monter une centaine de VXC. Alors on peut over-provisionner un port. Maintenant, c'est en fonction de la criticité en fait, de chacun des liens. Donc c'est à la discrétion de l'utilisateur d'over-provisionner ou pas. Mais cet utilisateur, via ce cross-connect, va pouvoir monter une centaine de virtual cross-connect donc, et qui vont aboutir vers l'infrastructure du client sous forme de VLAN. Donc je peux avoir un VLAN qui va vers Azure, un VLAN qui va vers AWS, un VLAN qui va vers GCP, etc., etc. Je peux aussi avoir des VLAN qui partent vers la marketplace, donc vers d'autres providers. Je peux faire aussi du DCI, donc depuis le même port, là, vers un autre port dans un autre data center. Donc l'idée là, c'est que je peux avoir un point-à-point aussi sur le même port. Et je peux me connecter aussi aux autres appliances virtuelles, MCR, MVE, donc, et créer un ensemble hybride multicloud avec du NFV, etc. Donc, vous l'avez compris, en fait, on peut vraiment monter des interconnexions à la demande et vers n'importe quelle destination. Alors, pour la démo, donc, on va créer un port d'accès. Donc là, je vais aller sur le portail. Donc, sur ce portail-là, je vais aller sur, par exemple, ici, Paris. Donc là, j'ai un certain nombre de POP Megaport sur lesquels je peux m'interconnecter. Donc là, si je prends l'exemple ici de bon, Digital Reality par 5, donc là, on voit qu'on peut créer ces fameux équipements virtuels MCR, MVE. Pour aujourd'hui, on va créer en fait une interconnexion avec un port d'accès. Donc là, je clique sur Next. Là, je vais avoir la possibilité de me connecter en 1, 10 ou 100 gigas. Je vais mettre un nom à mon port. Je m'engage ou pas, donc je peux très bien avoir une campagne de migration, ne pas m'engager, ou je sais que je vais avoir une architecture très stable, donc je peux m'engager jusqu'à 36 mois. Je peux me connecter en mode diversifié dans le même data center, donc pour avoir accès à des équipements qui ne seront jamais sous les mêmes fenêtres de maintenance, etc. Ou bien en cas d'incident, on sera transparent. Je peux me connecter avec du lag aussi pour avoir plus de débit, donc du 20, du 30, etc. Maintenant, effectivement, plus on va haut et plus il sera intéressant de se connecter avec du port 100 Go. Et là, j'ai mon port en fait qui est sur le shopping cart sur la gauche et je vais juste finaliser cette commande. Et donc, ça va avoir pour effet de déployer euh, un port. Ici, on le voit sur ma page Services. J'ai ce port-là en fait qui est en mode déploiement. En fait, la configuration est en train de se mettre en place et ce port va être en attente d'un cross-connect. Donc, on est totalement pré-patché en Meet Me Room dans les data centers, ce qui veut dire qu'on va avoir ici le LOA qu'on va fournir et qu'on pourra utiliser pour commander un cross-connect. On le verra juste après. Depuis ce port, donc, je vais démarrer mes déploiements. Donc, si je veux me connecter, par exemple, ici à AWS, donc je peux le prendre ici en raccourci ou là directement appuyer sur plus connexion. Là, je retrouve l'ensemble en fait de mes services.
On en a parlé, la clé de service, Marketplace, AX. On a aussi l'accès Megaport Internet qu'on peut déployer. Private, c'est pour le DCI, Data Center to Data Center. Donc là, pour la démonstration, on va partir sur du cloud. Donc je vais me connecter à AWS. Là, je vais choisir en fait la rampe d'accès, soit à Paris, soit dans une autre région. Je n'ai pas de limitation à ce niveau-là. Donc là, j'ai mon VXC vers AWS que je prépare. Je vais choisir un débit, je peux monter jusqu'à 25 Go. Je peux m'engager ou pas aussi sur la partie Virtual Cross Connect. Donc là, j'ai un tarif pour la partie. Vous voyez ici, il y a un tarif en fait qui va être légèrement plus élevé sur à 1 giga. Donc, on a quelque chose de progressif au niveau du tarif. Là, je vais juste mettre en place mon identifiant AWS dans le champ. Donc, on a une automatisation totale au niveau API, une intégration totale avec AWS. Ce qui veut dire que là, le portail de Megaport va déployer automatiquement donc ce Direct Connect vers la région que je viens de choisir. Et à partir de là, ici, donc on le voit ici, il est en mode déploiement. Donc ce Direct Connect va aboutir dans ma console AWS sous forme de requête de connexion. Je vais l'accepter. Et à partir de là, je n'aurai plus qu'à mettre en place en fait la partie niveau 3 entre une Direct Connect Gateway et ici le routeur ou le firewall, etc., qui sera connecté au port d'interconnexion. Là, entre-temps, on voit, nous avons la LOA qui est disponible. Donc là, je peux envoyer cette lettre pour demande de mise en place de Cross Connect. Et donc, ici, on va retrouver incessamment sous peu la demande de connexion. Donc là, je vais rafraîchir. Ça peut-être pas arriver tout de suite, mais là, dans quelques secondes, ça va arriver et euh, j'aurai plus qu'à accepter cette connexion et il ne me restera plus qu'à mettre en place effectivement le niveau 3 comme je le disais tout à l'heure. Donc depuis ce port, là, on s'est connecté à AWS, eh bien, je vais pouvoir m'interconnecter à bien d'autres services depuis le même port. Donc là, par exemple, je vais me connecter à Google. Donc là, je vais créer une clé de service dans la console Google et que je vais remplir ici pour pouvoir automatiser cette interconnexion. Ensuite, Azure, même chose. Donc, on a un système de clé de service qu'on va créer. Donc, on crée une express route et on va ici ajouter cette clé de service qui permettra de s'interconnecter à Azure de la même manière qu'on vient de le faire avec AWS. Euh, voilà pour la démonstration. Donc, je retourne sur mes slides. Donc, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vais voir s'il y a des questions ou pas. Ok, donc il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne journée. Et n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon email ici, si besoin d'aller plus loin dans les explications et les démonstrations. Au revoir.